Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc BTC, on avait eu un beau petit pump. On a eu un retracement de ce pump. Pour le moment, on n'est pas repassé sous la racine du pump. Donc pour le moment, on corrige pas ce grand mouvement comme ça. On corrige juste ce mouvement. Si jamais on venait à passer en dessous d'ici, on regardera la leg complète et monter. Mais tant qu'on reste au-dessus de ce segment, on regarde que ça. Et pour le moment, c'est ça. Et à l'intérieur de ça, ce qu'on peut voir, c'est que on avait un IDM ici, l'APOI ici, on est venu dans l'APOI, on a SFP, on a SFP, on a SFP. Donc en gros, une succession de SFP dans la zone. Plus on zoome, mieux on les voit. Là, tu peux voir, tu as une bougie qui a pris la liquidité. Ensuite, on revient dans la mèche de la bougie qui avait pris la liquidité. On revient un tout petit peu plus bas, on égalise les mèches, j'ai l'impression. Non, même pas, on n'est pas venu égaliser, mais on s'arrête un petit peu au-dessus. Donc, là, ce qu'il est en train de créer, j'aime pas trop, parce qu'il est en train de créer un pool de liquidité, donc il y a de la liquidité en dessous. C'est possible que on aille fil cette zone, là, au max, sur cette leg. Et si on va fil cette zone, ça nous ferait chasser ceux qui sont rentrés en longue trop tôt. Donc ça serait pas mal. Dans le cas où on rentrerait là et que ça tiendrait, on irait au minimum chercher ça. C'est-à-dire c'est la dernière target des mecs en short. Et en short, c'est leur premier SL qui est là. Faut les sauter. Et potentiellement, si on commence à revenir dans cette zone, on ira même chercher le high. Mais bon, on n'en est pas encore ici. Là, on est plus dans une phase où c'est qu'on monte comme ça. Et qu'on est dans la phase de correction où c'est qu'on peut revenir tout en bas. Donc ici. Et voire même beaucoup plus bas si on commence à lâcher le niveau. D'accord? Si on commence à lâcher ça, ben, il va falloir revenir là-dedans. Donc ça nous fait perdre encore un bon 200-300 $. Voire si c'est pas plus. Donc on va voir hein, comment ça évolue aujourd'hui. En tout cas, court terme ici. On a une div ici, on rebondit. Et là on redescend. Et quand on redescend, on recrée une div ici. Donc on n'est pas loin, à part s'il annule la div bien sûr, mais on n'est pas loin d'avoir un retournement. Mais il a toujours pas été valide. D'accord? Là pour le moment, mettre des trendlines un peu pour bloquer ton prix, etc. Faire attention quand on va breaker cette trendline, que ça ne soit pas une trendline de liquidité, c'est-à-dire qu'on ne vienne pas prendre cette liquidité et qu'ensuite on redescende prendre la dernière zone. Ça c'est le meilleur moyen de se faire prendre au piège. Donc en général je n'aimais pas ces trendlines parce qu'elles évitent de te faire des bêtises. Là la seule chose que je vois qui était valable, c'est cette bougie qui a pris la liquidité dans la POI à gauche. Et là on est dans la POI depuis cette nuit en fait, on est dans la même POI. On n'a pas réussi à bloquer, à breaker. On n'a pas réussi à breaker. Euh, Ça tient. Déjà, si dans un premier temps on gagne 570, on pourrait remonter à 990. Et si on gagne 120, 35-120, on remontera assez facilement à 36. Et les gars, donc ça c'est l'analyse d'aujourd'hui pour le BTC. Maintenant, on a l'euro qui nous a fait une dingue hier en 1 heure. Ici, il est revenu dans la POI du top, après avoir breaké en interne les lots. On est revenu, et quand on est redescendu, là on a cassé en interne une liquidité ici. Si on va voir un M15, on voit que on a lose le high, hein, tout simplement. Que ici, c'est notre décisionnal. Pourquoi? Parce que on avait notre IDM qui s'était créé ici. Donc au-dessus, on a une POI. Et donc la POI, on n'est pas encore venu la chercher. L'IDM, ils sont venus le SFP. Ils n'ont même pas été au-dessus dans la POI. On a SFP à 3 reprises. Donc c'est possible que là, vu qu'on a SFP, on repart direct au sud. À voir. À voir, à voir. Du coup, là, je regarde vu qu'on est à traverser direct. Je pense que pour lui, si on veut continuer, il faudra à un moment donné remonter, redescendre là-dedans, là. Il faut valider au-dessus. Et là, tant qu'il valide pas au-dessus de ça, on peut très bien juste chasser ça, puis du coup il redescend, il chasse ça aussi, il revient là-dedans, et après on repart. Donc, regarde ce qu'il a fait. Précédemment, on a un high, un low, un high. Donc on est ici. Ok. Là, on est dans la POI top. Tac, tac. Quand on va redescendre, prendre l'IDM, on pourra valider stop. Tac, tac. Ok.
Là, on est dans ça, les gars. Donc là, on peut avoir un retracement ici avant de repartir ici. Comme on peut descendre ici, descendre ici. Toutes les possibilités sont... Enfin, tout est possible. Là, on a un mouvement qui descend en 3, qui remonte en 3. S'il descend en 5 pour faire une C, bon bah... Rip. En tout cas, vous venez d'une POI top. On a été rejeté au top de la ligue précédente. C'est baissier sur l'euro aujourd'hui. Je pense qu'il y aura un short à prendre, soit dans cette zone, soit un petit peu plus haut. Et l'objectif sera de venir les liquidités dans cette vague qui est montée. Okay. Le PUSD, on va regarder ça. Donc hier, j'avais identifié ça avec mon Discord ici. Ça avait un IDM qui s'était créé ici. On est passé en dessous, on est dans la POI. Boum. On a pété le plus haut. Donc, vu qu'on a pris la POI et qu'on a pété le plus haut ici, mais il n'y a pas de clôture. On transfère le high ici, le low ici. On a touché l'OBH1. On a touché l'OBH1 sur lui aussi. Là, si je dézoome, on voit quoi? On voit que précédemment on est baissier, que là on est descendu et que là on est en train de remonter dans notre leg qui est descendu. Ok? Donc là on voit qu'on avait un order flow qui n'était pas fil, il est toujours pas fil, mais quand on est remonté, là on s'en est rapproché très fortement. Là, je me dis, j'ai un order flow par là. Si on vient pas le fil et qu'on se rapproche très fortement, il faudra au moins revenir à 22 400. Comme ça, avant de potentiellement être dans une belle zone pour le short. Ok? Donc je pense, tant qu'on n'a pas touché la zone que je vous ai dit, il faudra favoriser les longues, malgré les patterns un peu bizarres qu'il nous fait actuellement. On peut très bien focus les longues, mais malheureusement acheter au pire moment, c'est-à-dire ici ou dans cette leg, et au final se manger le retracement qui suit et penser que notre analyse elle était éclatée, alors qu'au final c'était juste l'entrée qui était éclatée. Ok? Tant que vous comprenez ce que vous voyez à l'écran, après l'exécution ça fera partie du jeu, mais ça s'améliorera avec le temps ça. Donc du coup, on a dit le last low il est là, last high il est là. À voir si on a un retracement de cette leg complète. Et l'objectif, c'est d'aller plus haut en interne. Ok? En interne, d'aller plus haut. Pas forcément d'aller plus haut que ce high, parce que si on est baissier, on crée un high plus bas, mais qui remonte proche du top. On va finir avec le gold. Alors le gold, pareil, on avait un high, un low, et dans ce high et low, en interne, on a eu une première descente, une remontée, on a pris l'IDM, donc c'est valide, on a un boss valide ici. Ensuite, on descend, on reprend l'inducement, on revient dans la POI de l'inducement, puis on casse en dessous, donc on a eu c'est valide, puis un autre boss ici, d'accord. Et là, on est d'entre ça et ça. Là, on est remonté dans la POI, il y a eu un premier rejet de fou. Et quand on a eu ce premier rejet de fou, est-ce qu'on a pris toutes les liquidités à gauche? Non. Il nous reste encore elle à prendre potentiellement. Pas sûr qu'on la prenne, mais dans le cas où le move A, B, C, il n'est pas fini, c'est ça qu'on viendrait chercher. Ok? Donc, notre précédent high, précédent low, on remonte, on casse le press action, on valide le top. Et là, sur le premier pullback, qu'est-ce qu'il y a? On revient où là? On revient dans la zone de l'IT. Et on est revenu une première fois ici, il y a eu le rejet de fou. Donc là, ça se trouve, on revient juste dans cette mèche de rejet là. D'accord? Et ensuite, on va sûrement aller chercher déjà les liquidités internes de ce mouvement. Et potentiellement, pourquoi pas ça et ça. Et là, on aura fait une A, une B, et on va chercher une C. Ok? Donc c'est pas obligé que ça se passe comme ça. Si jamais il casse au-dessus de 19,90, bon bah, on part bullish d'ici en fait. Ok? On repart bullish d'ici. Et si il rejette ici, attention à ce qu'on revienne pas en dessous de 77 avant de repartir. Ok les gars? Donc voilà, c'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end. Et on se voit lundi. Ciao l'équipe.